C'est marqué dans la Gada, Bechol Dor Vador, dans chaque génération, bien avant Star Wars, Chayav Adam lirot et atzmo, un homme est obligé, lirot et atzmo, keilou ou yatsam et mitzraim, comme s'il était sorti d'Égypte. C'est une phrase qu'on connaît, c'est une phrase qu'on lit tous les ans. Chez les Mar veigata lebincha bayamaou, parce que marqué, tu raconteras à ton fils ce jour-là. Donc ici, on voit cette obligation, maintenant, de penser et de ressentir que nous sortons d'Égypte. Maintenant, c'est très compliqué d'imaginer que sur un ressenti, les Chachamim, la Torah peut nous donner un chiyuv. Normalement, quelqu'un, il est chayav, il est obligé de mettre les téphilines. C'est un geste, de faire le Shabbat, de manger dans la soukha. Ça, on peut obliger un geste. Mais comment on peut obliger un ressenti? Parce que chayav adam lirot et atzmo. Un homme est obligé de se voir lui-même comme s'il sortait d'Égypte. Donc cette obligation, elle est bizarre. Et c'est Bechol Dor Vador, parce que nous, on aurait pu dire, en fait, vous savez qu'il y a les 3/4 des mitzvot de la Torah, elles sont là en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc c'est normal que la sortie d'Égypte, c'est l'événement central de tout Israël. D'ailleurs, le peuple d'Israël est né avec la sortie d'Égypte. Avant ça, c'était des individus. Au moment où ils sont sortis, alors ils ont été réunis, ils ont été regardés ensemble, donc ils deviennent un peuple. Donc véritablement, la création du peuple d'Israël, elle est à la sortie d'Égypte. La consécration du peuple d'Israël, elle est au Matan Torah. Qu'est-ce qu'on a de commun avec des juifs éthiopiens ou des juifs du Népal ou des juifs de Russie ou des juifs d'Ukraine ou des juifs de Tunisie? Qu'est-ce qu'on a de commun? La nourriture, non. Les accents, non. Les têtes, non. Les tempéraments, non. Qu'est-ce qui reste? La Torah. C'est que la Torah qui nous unifie. C'est ça ce qui fait qu'on est un. Il dit cette logique-là, où ici la Torah ne nous demande pas de commémorer, de se rappeler, de dire voilà qu'est-ce qui s'est passé, oui. Non, la Torah nous demande en temps réel, maintenant, au présent, de ressentir que nous sortons d'Égypte. Évidemment la question que vous allez poser, mais on n'était pas en Égypte. Ça va être compliqué. C'est comme si à Mavdil, quelqu'un lui dit et tu dois sentir que tu étais dans les camps de la mort. Il lui dit écoute, j'ai une enfance heureuse, j'ai grandi au soleil, à la goulette, avec la kémia. Je peux pas te dire je ressens. Non, Chayav, t'es obligé. Je peux pas. Comment je vais faire? J'ai pas vécu ça. Vous comprenez ou non? C'est comme une fois un déporté. Il m'a raconté, il faisait visiter les camps et tout ça. Et les gens, ils disaient mais vous aviez faim? Il a dit toute notre vie c'était la faim. On pensait qu'à manger. Ouais. Un autre, il lui a dit mais je comprends pas. Il y a de l'herbe par terre, mais sur les photos on voit jamais d'herbe. Il dit mais l'herbe on l'a mangée. Il dit l'urine on l'a bu, je crois que l'herbe on l'a laissée. C'est que c'est impossible d'imaginer qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'est impossible d'imaginer la souffrance, le stress, la menace de la mort, la cheminée qui sortait les cadavres brûlés. Ça veut dire que c'est impossible, c'est même pas la peine de réfléchir, ça commence même pas la réflexion. D'ailleurs il le dit le Chazon Ish, à partir d'un certain niveau de douleur, la réflexion elle s'arrête. Arrête de réfléchir, commence pas à faire des calculs, pourquoi, comment, il mérite pas, tu n'es même pas au niveau. Ouais. Une fois quelqu'un m'a demandé est-ce que vous pensez qu'il pourrait Shalom, y avoir une deuxième Shoah? Je dis non. Il me dit pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'ennemis. Je fais non, parce qu'on n'est pas au niveau. Les gens ils sont Mehalel Shabbat pour 10 €. Alors tu crois qu'ils vont se sacrifier pour leur judéité? En fait on n'est pas au niveau de la Shoah. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ouais. On n'est pas au niveau. Parce que les gens, ce qu'ils ont été capables de faire dans les camps de la mort, c'est impossible à imaginer. Donc en vérité c'est ça. Si c'est ça, comment la Torah elle peut venir nous dire un événement qui s'est passé il y a 3500 ans, Chayav Adam lirot et atzmo, un homme est obligé de se regarder lui-même, Keilou yatsam et mitzraim, comme s'il était sorti d'Égypte. Ouais, encore une fois, on peut m'obliger à faire un geste, on peut pas m'obliger à avoir un ressenti, j'ai pas. Ouais. Comme tu dis, à partir de 13 ans, il faut aimer le chocolat. J'aime pas. Tu te débrouilles, papa, c'est la 614e mitzvah qui a été donnée en Suisse d'ailleurs. Ouais. Donc ça, c'est le langage de la Mishnah. Regardez le langage du Rambam. Le Rambam, dans les halachot de Matzah, il donne un langage un peu différent. Il dit comme ça, Bechol Dor Vador, dans toutes les générations, Chayav Adam, un homme est obligé, donc là on n'a pas changé, les Arhot et Atzmo. Là, il n'y a plus marqué l'Irhot et Atzmo, de se voir lui-même, mais les Arhot, ça veut dire de se montrer à lui-même. Vous me suivez ou... Oui. Quand je me vois dans la glace par exemple, les harot, c'est-à-dire que je vais sortir de moi et je vais me montrer à moi.
Ça, c'est une logique très développée dans le moussard. C'est quoi le moussard? Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Oui, le moussard, c'est de développer une caméra extrêmement sophistiquée qui va, en temps réel, m'analyser moi-même. C'est le deuxième moi que je mets au-dessus de moi pour m'expliquer à moi qu'en ce moment, je ne suis pas moi. Maintenant, je vous dis la vérité, les trois quarts des gens ne sont pas dotés de ce genre de caméra. C'est-à-dire qu'ils vivent par impulsion, par réaction, par interprétation, ils vivent par la pression sociale, par le regard de l'autre. Oui, pourquoi? Parce qu'en vérité, ils n'ont pas créé ce moi intérieur qui va les analyser, ce qu'on appelle la conscience, la maturité. Et chez nous, la hiérarchie